Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jour pour ce mercredi 18 août 2021. On va faire la guidance de ce jour avec l'ange des anges et de vos guides, en tout cas ce que vous devez vraiment réceptionner par ce qui vous entoure. On va venir ici avec les runes pour aujourd'hui, d'accord? Et puis après tout ce qui concerne travail, amour, santé, finances, ça j'ai décidé de prendre le tarot de Nefertiti, le tarot de Ramsès et le tarot égyptien pour venir un petit peu compléter tout ça. Et puis pour les finances, j'ai aucune idée quel oracle je vais prendre, on verra. D'accord? Donc, allez, c'est parti, on y va avec les runes. Et on va déjà regarder quel en est son message pour aujourd'hui. Et avant tout ça, je dois vous donner l'ange du jour. J'aime bien parce qu'on me dit, t'as pas oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié quelque chose. Donc, pour ce 18 août, c'est Géliel. Et lui, il vient ici nous parler d'idéaux. Donc, voilà un petit peu le message de votre ange. Les bienfaits qu'il va vous accorder. Idéaux. Je pense que pour certains d'entre vous, ça va énormément parler. Allez, c'est parti. En ce qui concerne le message des anges, qu'est-ce qu'ils ont ici à vous transmettre? On vous dit qu'il est temps, il est l'heure ici de vous mettre vraiment dans une lancée. Vous avez des envies, vous avez des objectifs, hein, vous sentez que c'est maintenant que vous devez le faire, d'accord? Mais il vous manque peut-être une stabilité, une aide extérieure ou alors des idées ou autres. On vient ici vous dire que ces idées, cette stabilité, cette collaboration, cette coopération, d'accord, elle arrive. Ou alors elle est déjà en cours d'eux, d'accord? Après, on a ici la mise en route. Un petit peu comment je peux vous dire ça? C'est pas une mise en route, mais c'est plutôt une collaboration qui est là. D'accord? Comme je vous en ai parlé ici, hein, cette stabilité, peut-être entre une personne masculine et féminine, on la retrouve ici. D'accord? Donc, non seulement tu as des idées nettes, claires et précises, tu as des ambitions et c'est très bien, mais il te manque peut-être de la collaboration, de l'aide, des idées, des opportunités. On te dit que c'est en train de venir à toi. T'as vu ça? Très clairement, on te montre vraiment le chemin. Donc, fais attention à tout ce qui va t'entourer un petit peu, d'accord? Parce qu'on viendrait ici te montrer vraiment la marche à suivre. Donc, cette marche à suivre te vient peut-être d'une personne du sexe opposé, d'accord? Qui viendrait ici t'aiguiller, t'aider. Ou alors d'un collaborateur ou d'une collaboratrice qui aurait ici des idées comparables aux tiennes, mais un peu plus faciles d'accès. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la gestation. Donc pour certains, vous êtes vraiment en train de mettre en place ce projet, de mettre en place peut-être aussi vos idées. Donc on est dans la création de. Vous sentez que c'est le moment de. D'accord? Parce que c'est maintenant que vous sentez cet appel. Et non, ce n'est pas un... Comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression que vous avez peur d'agir, que vous avez peur de vous mettre en mouvement parce que vous avez peur de ne pas y arriver. D'accord? Combien de fois j'ai utilisé le terme peur? Donc je pense que ça, il faut le balayer. D'accord? Parce que si on vit dans la peur d'eux, eh bien on attire à soi ce qu'on a peur. D'accord? Donc faites attention à ça. On vous parle ici de gestation. On vient vous montrer le chemin. Tu as des idées, tu as des envies, il te manque certaines choses, on vient te les apporter. D'accord? Mais arrête de dire que c'est toujours compliqué de faire quelque chose. On n'a rien sans rien. Tout simplement. Oui, il y a ceux qui font comme ça, qui ont tout dans une main. Ça fait partie de leur parcours de vie. Tout simple, c'est comme ça. Ça sert à rien de dire oui, mais ils ont la vie facile. Ça fait peut-être partie de ce qu'ils doivent vivre dans cette vie,
tout simplement. Et puis pour d'autres, eh bien, il faut ramer, ramer, et encore ramer, et puis on est confronté à une porte, et puis on est là, crotte, nom de bleu, machin, comment je vais faire une ligne? Est-ce que j'ai vraiment envie? Oui, alors tant pis, cette porte, eh bien, je vais trouver la clé pour l'ouvrir. Et pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous êtes toujours dans cette bataille mutuelle. Ça s'appelle la vie, c'est comme ça, d'accord? Mais ici, on vient vous dire que si tu es toujours dans la peur de franchir un cap, eh bien, tu n'arriveras jamais à concrétiser tes idées, d'accord? À avancer sur ton chemin, à trouver des collaborateurs pour qui croient dans ce que tu es en train de faire et qui ont envie ici de t'aider, d'accord? Et puis pour que tu puisses trouver cette stabilité, cet ancrage, hein, pour que tu puisses plus partir un petit peu dans n'importe quoi. C'est vraiment la stabilité sur du long terme, d'accord? Donc ça, c'est un petit message déjà, un premier message pour vous. D'accord? On continue. Je suis désolée du bruit. C'est parti. Alors, ici, vous êtes dans l'objectif de concrétiser, vous imaginez déjà en train de réussir, en train de recevoir peut-être une bonne nouvelle dans le sens où vous avez réussi vos examens, où vous avez eu le poste. En tout cas, on est dans le désir de. D'accord? C'est comme ça que je l'entends, c'est comme ça qu'on me le montre. On a à nouveau cette nativité. Cette nativité vient ici nous parler de démarrer quelque chose qui n'est encore pas stable sur tous les points. Tu rêves de quelque chose qui est en train de venir à toi, vu que c'est là, d'accord? On te dit qu'il n'y a aucun souci, mais par contre, tu n'auras pas toute la... c'est encore tout à faire, entre guillemets, d'accord? Tu dois encore tout apprendre. Tu dois encore, comment je peux vous dire ça? Prendre la manière... apprendre la manière de le faire selon eh bien un petit peu les méthodes ancestrales. Qui dit ancestrale, eh bien dit déjà aussi les méthodes de la normalité. Tu n'as encore pas toute cette connaissance vis-à-vis de ce nouveau projet, de ce nouveau travail, d'accord? C'est quelque chose ici que tu vas devoir un petit peu peut-être batailler parce que tu as peut-être des idées nouvelles, d'accord? Tu vois peut-être ça d'une autre manière, tu agirais aussi d'une autre manière, mais on te dit ici que ça, c'est quelque chose que tu vas devoir un petit peu endurer, d'accord? On te donne l'opportunité, eh bien, d'accéder à ce que tu désires, d'accord? Vu qu'on a ici vraiment le petit drapeau, c'est une bonne nouvelle, une joie, une heureuse nouvelle. Et la nativité, et cette nativité me parle de non acquis encore. Dans le sens où, par exemple, pour savoir souffler du verre, c'est pas en un claquement de doigts. Non, ça prend du temps, ça prend des mois, voire des années pour pouvoir faire vraiment des œuvres. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que toi, tu vas amener un savoir-faire différent, mais la base, elle est ancestrale. Ça ne changera jamais. Comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça que tu vas devoir un petit peu casser, c'est que tu auras des idées nouvelles, mais c'est encore pas le moment de les mettre en place. D'accord? Donc sois un petit peu plus patient avec ça. Ne t'inquiète pas, on vient ici à nouveau t'amener cette stabilité. D'accord? Donc n'aie crainte, tu y arriveras de tous les moyens. Fais-toi pas de soucis. On vient juste dire que tu es dans ce désir, dans ce rêve de et il vient à toi. N'aie crainte. Par contre, le seul bémol, c'est que il va falloir que tu apprennes avant. Et puis après, tu pourras amener un petit peu ton grain de sel, tes idées nouvelles. D'accord? Mais pas avant. C'est un conseil qu'on te donne. Après, tu fais comme tu en as envie. On a ici la foudre. À nouveau, solaire.
quelque chose qui nous vient, qui nous tombe comme ça par-dessus sans qu'on ait, pris, sans que ce soit en attente. Hein, c'est de l'imprévu. On t'amène une stabilité avec ici un imprévu clair. Donc c'est en train de venir, il y a des choses qui viennent à toi, tant mieux. Il y a des opportunités, ne les décline pas. Tu as des possibilités, vas-y, même si c'est pour un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, va. Il y a toujours un lieu qui nous sert de tremplin. Et j'ai l'impression que pour vous, eh bien, c'est ça, d'accord? Et on va regarder ici, on a cette immobilité. C'est peut-être celui-là le souci, encore une fois. On a sorti avant dans la peur, hein, de l'obstacle, et ici on est dans l'immobilité d'agir. Donc, si vous pensez tout le temps que vous n'allez pas y arriver, c'est clair que tu n'y arriveras jamais. On aura beau te poser des choses devant toi, on aura beau essayer de t'amener avec la clé à la bonne porte, pour toi, eh bien, ce ne sera pas la bonne clé et ce ne sera pas la bonne porte parce que tu es déjà dans cette vision. Tu t'es mis dans une illusion, d'accord? Et c'est ça qu'on veut te dire. On t'amène ici l'opportunité de concrétiser un de tes souhaits, un de tes rêves. On te donne un conseil. Apprends tout ce que tu peux apprendre. Et d'une fois que tu seras au même niveau, d'accord? À ce moment-là, tu pourras venir amener tes idées nouvelles. Ce qu'on vient ici t'apporter, c'est aussi une stabilité que tu demandes, d'accord? Tu demandes cet ancrage, cette stabilité, d'accord? Cette collaboration pour certains aussi d'entre vous. Et c'est en train de venir. Mais pour ça, il faut que tu te mettes en mouvement. Parce que rester immobile et attendre qu'on vienne ici te chercher ou qu'on vienne te toquer à la porte, ça ne marche pas, ça. On a beau le rêver, marche pas. Pas possible, d'accord? Il faut toujours se mettre en mouvement, les petites pousses. Il faut toujours actionner la roue si on veut qu'elle tourne, d'accord? On peut attendre qu'il y ait une bourrasque devant. Mais alors on peut attendre assis, on peut attendre longtemps, d'accord? Parce que c'est pas dit que tu es droit à cette bourrasque dans cette vie. Attention à ça. On va finir par un dernier message de vos anges et vos guides. Par contre, je vais prendre les runes à bel moment. Je trouve qu'elle me parle super bien. C'est parti. Alors, on va regarder tout ce qui est un petit peu caché. Eh bien, c'est ce qui est en train de se préparer pour vous. On va regarder qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, un petit peu le conseil. Hein, on va le prendre un petit peu comme ça. On te parle ici, alors moi, c'est la rune du chaudron magique. Hein. Là, vous avez perdu Suzanne, mais moi, je lis les trucs selon ce que eux, ils m'ont mis. Selon leur impulsion. C'est que ça. On vient ici vous parler que tu cherches à pouvoir stabiliser, à pouvoir protéger ta famille. D'accord? On vient te dire, n'aie crainte. C'est en train de. D'accord? Ce chaudron magique, comme je l'appelle comme ça, c'est un petit peu le feu familial. D'accord? C'est où tout se passe. C'est là où on est bien, où on est heureux, où on se sent en pleine forme. La famille, c'est ce qui rend chacun et chacune bien, libre et bien. Comprenez ce que je veux dire? Où on est dans cette abondance. On vient ici vous dire que tu as le droit, toi aussi, à ton petit chaudron magique, qui veut dire à une stabilité familiale, à un équilibre et surtout à des joies, à des heureux événements au sein de la famille où tu es, d'accord? Ce chaudron magique nous parle aussi de dons. Et oui, tu as peut-être aussi une faculté que tu n'oses pas ou dévoiler, ou alors que tu te voiles la face parce que tu dis ouais, non, il n'y a que des initiés, pour moi c'est pas possible, machin. À un moment donné, il faut arrêter les petites poussins. On est tous des anges incarnés pour vivre une expérience humaine, donc on a tous la possibilité de, d'accord? Et puis certains, eh bien, ils ont une faculté qui est très forte et puis ils décident de cheminer sur ce chemin-là.
et puis d'autres par leur propre choix, leur propre volonté, d'accord, mais ça il faut être au clair à ce moment-là. Ils décident, ok, j'ai cette possibilité, j'ai cette faculté-là, mais moi j'ai envie de suivre un autre chemin, et si plus tard, eh bien c'est vraiment ça que je devrais faire, alors tu reviendras à nouveau dans ma vie. Mais soyez au clair avec ça. Ne vivez pas entre les deux mondes à essayer d'eux, parce qu'à un moment vous allez être paumé et vous perdez du temps, d'accord? Donc voilà. Avec cette opportunité, ce don, ce potentiel que vous avez, on vous demande de le travailler si tu en as envie. Et si tu n'en as pas envie, bah écoute ce qu'elle a dit Suzanne avant. D'accord? Comme ça, le message, il est clair. On a à nouveau ici cette protection, cette mise en route. D'accord? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de préparer... comment je peux vous dire ça? On me montre un petit peu comme si on était en train de remplir les valises. Hein, ces valises, eh bien, c'est tous ces acquis. Pour certains, eh bien, vous sentez que vous n'avez encore pas tout en main, toutes les facultés pour pouvoir ici, eh bien, entreprendre quelque chose. Pour pouvoir ici, peut-être, vous imaginer dans un autre lieu, vous imaginer dans un autre travail, vous imaginer sur le plan ici de la famille, d'accord? Ou sur le plan ici, peut-être de créer toi, ta propre famille, cette sécurité hein, familiale, hein, cette sécurité que tu viendrais donner ou que tu aurais. Tu as peur de ne pas arriver à ça. Tu as peur de ne pas avoir la possibilité aussi, eh bien, d'être heureuse en ménage ou heureux, d'être bien dans ta vie tout court. Tu as toujours besoin d'aller chercher des compétences. J'ai l'impression que tu finis un poste, eh bien tu as besoin d'aller chercher un autre truc. Tu finis une formation, tu as besoin d'aller en chercher une autre. Un petit peu comme si tu avais un manque de reconnaissance, un manque, euh, un manque d'amour. Je suis désolée, mais c'est comme ça que je l'entends, d'accord? On vient vous dire que vous êtes protégé à ce niveau-là. Arrête de te mettre du travail par-dessus, encore et encore et encore. À un moment donné, tes guiboules, elles vont pas tenir. Hein? Guiboules, c'est les jambes. Elles vont pas tenir. Donc, sois un peu plus doux ou douce avec toi. Et on te dit ici, en ce qui concerne la famille, il n'y a aucun souci. D'accord? Il y a vraiment cette protection qui est là. Ne t'inquiète pas. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'eux, ils aimeraient vous dire. Très clairement, on a ici une ascension. Donc, on vient vous dire que vous êtes dans ce mouvement. Votre chemin, il est tracé. Vous êtes en train de le suivre, d'accord? Et de ça, eh bien, qu'est-ce qui vient? Il vient les mouvements, les mises en route, les connaissances, hein, des rencontres qui se font un petit peu par hasard, comme par hasard. Et puis, de cette rencontre vient un dialogue, et de ce dialogue, et bien, comme par hasard, la personne, elle correspond parfaitement à ce que toi, tu aurais envie de mettre en place ou autre chose. Ou alors au collaborateur que tu es en train de chercher, et puis lui ou elle est aussi dans la même attente que toi. Il n'y a pas de hasard. On vient te dire ici que tu es dans une ascension soudaine. D'accord? Donc, je ne sais pas quelle est votre peur sur le plan ici familial, vu que vous avez peur ici d'être dans un manque. On vient te dire que non, il n'y a pas de manque, d'accord? Vu qu'on te met tout ici en main pour que tu puisses vraiment accélérer le pas, tout simplement, d'accord? Est-ce qu'il y aurait autre chose? Vous allez peut-être aussi, certains d'entre vous, vous sentir un petit peu esquirpé, je sais plus, hein, de votre zone de confort. J'ai l'impression qu'on va venir vous chercher et on va vous proposer quelque chose. Vous allez vous sentir mal de refuser, vous allez l'accepter. Vous allez dans ce lieu, hein, et puis ça va complètement te déstabiliser. Mais cette déstabilisation va te mettre un petit peu sur ton chemin, dans le sens où tu vas tellement te remettre en question que tu vas dire « Ah, ça je pensais que c'était acquis, mais apparemment non ». Vu que,
eh bien, je n'arrive toujours pas à le faire. Donc, je me suis fait des idées qui n'étaient pas justes pour moi. Un petit peu comme si on viendrait vous donner des électrochocs pour dire, mais tu vois que tu te fais des films tout seul, hein, et puis que en fait, tu peux accéder à autre chose, et puis tu peux l'accéder un petit peu plus vite. Un petit peu comme si vous étiez dans une illusion d'une vie qui ne vous correspond pas et qui n'est pas la vôtre. Mais par contre, eh bien, tu as toujours cru que. D'accord? On vient ici te dire que tu es protégé. D'accord? Et que tu as le potentiel, le don, le pouvoir, prends comme tu veux, de pouvoir toujours t'en sortir et de pouvoir toujours ici mettre ta famille en protection. D'accord? On vient ici te dire qu'on est en train de t'aider à t'élever, à avancer, à muter, à changer, à suivre le bon chemin. Prends-le comme tu veux. D'accord? Pour que tu puisses ici après, eh bien, être dans ton vrai, euh, euh, dans ton vrai chemin et pas dans un chemin qui est illusion, hein, dans lequel eh bien, il n'y a que des choses négatives et que tu n'arrives pas tout simplement à t'en sortir parce que c'est déjà le chemin qui est boueux. Et t'as beau essayer de la sécher ou autre, tu n'y arriveras jamais. D'accord? Donc, faites un petit peu attention à ça. Ben voilà. Ça fait du bruit. Je ramasse après. Allez, c'est parti. On y va sur votre plan professionnel avec le tarot de Nefertiti. Ah, 2. Mais c'est parfait. Alors, sur le plan ici professionnel, on a le 4 de coupe et le 6 d'épée. Donc, ici, on est en train de récolter, d'accord? Vu que le 4 nous parle ici de stabilité, d'assise au sein de votre domaine professionnel, mais on a ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est des dialogues, c'est de la discussion, c'est du partage, c'est de la collaboration, des échanges d'idées qu'on va devoir ici, eh bien, accentuer, expliquer, montrer que, d'accord? Vous allez devoir, eh bien, doubler un peu plus de... Oui, vous allez devoir donner un peu plus de force, d'accord, à vos idées, à ce que vous allez ici expliquer aux autres. Un petit peu, on m'amènerait un petit peu à des pourparlers, donc à des réunions, à des discussions pour justement eh bien, prouver A plus B que c'est faisable, c'est possible. D'accord? Vous allez devoir ici exprimer vos intérêts au sein de votre domaine professionnel. Un petit peu comme si on ne voudrait pas vous suivre parce que eh bien, vous êtes trop novice ou vous n'avez pas encore assez la connaissance. Mais c'est là qu'il va falloir prouver, d'accord? Parce qu'ici, le 6 d'épée, pour moi, le chiffre 6, il est assez traître, d'accord? Parce qu'il peut très bien se transformer en 9 décide. Donc, pour moi, ça m'amène à des indécisions, d'accord? Ça m'amène à quelque chose qui tangue, hein? Donc, on va devoir montrer que, on va devoir doubler un peu plus d'efforts pour montrer qu'on a raison, que c'est juste, que si on l'a dit, malgré notre... qu'on soit jeune dans ce domaine, qu'on n'ait pas toute la connaissance, je sais que, parce que, tac, 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 et on ne peut pas te dire non. On ne peut que dire, ok, on va voir. Et on va regarder si c'est vraiment ça. Donc, on est en train de t'amener, tu es en train d'acquérir sur ton plan pro, eh bien, cette stabilité vis-à-vis de quoi? Enfin, pas vis-à-vis de quoi? Pourquoi? Eh bien, parce que quand tu dis quelque chose, eh bien, tu as déjà été cherché. Tu as déjà tout été cherché. Donc, quand on vient te dire, mais tu es sûr, tu as été cherché où et comment tu sais? Bah, toi, tu vas pas bégayer, tu vas dire, je sais pas, j'ai entendu. Non, j'ai été là, je me suis renseignée, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'où on t'amène cette stabilité. C'est parce que tu le prouves tout le temps, parce que tu es toujours confronté à des obstacles d'idées, hein, parce que les autres eh bien, ne prennent pas ta valeur, ne la comptent pas tout simplement, d'accord? Parce que eh bien, tu es trop novice, ou c'est aussi possible que tu sois déjà un petit peu trop
âgés. Donc c'est les jeunes qui disent ouais c'est le vieux ou la vieille, comme elle dit ma fille, elle dit que je suis vieille, je kiffe, donc je ris. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc on ne prendrait pas non plus vos idées un petit peu à leur juste valeur, parce que vous avez une manière de réfléchir un peu plus ancienne. D'accord? D'où vous devez redoubler ici d'efforts pour exprimer vraiment vos volontés, vos désirs. Donc sur un plan ici professionnel, on est en train de trouver sa stabilité, les assises, la tranquillité, l'apaisement, on récolte ce que l'on a semé, mais il va falloir redoubler d'efforts en ce qui concerne ici d'exprimer vos idées, d'accord? Donc c'est juste ça. Le petit bémol du domaine ici professionnel, c'est que vous devez batailler pour exprimer ici vos idées, tout simplement. Le reste, on est vraiment dans cette stabilité. On va prendre ici le tarot égyptien et on va regarder aussi sur le plan sentimental. Alors, sur un plan sentimental, on a ici la lune et la force. La lune nous parle ici d'un désir. En fait, on est on rêve. On rêve peut-être de trouver son idéal. On rêve peut-être de concrétiser avec sa moitié un rêve en commun. On est vraiment dans ces deux mondes. Quand on rêve, ça vient du cœur. On rêve d'eux. D'accord? Et c'est ce qu'on vous demande ici un peu plus de faire. De continuer un petit peu à rêver, mais ensemble. Parce que c'est comme ça que vous allez concrétiser ce que vous avez l'envie vis-à-vis ici du couple. Je n'ai pas précisé, mais c'est le tirage ici du couple. Après, je viendrai pour vous les célibataires. Donc, vis-à-vis de vous les couples, trouvez votre harmonie commune pour ici faire attirer à vous ce que vous avez vraiment envie. Vous avez des rêves, on vous dit ici que vous en êtes capable, vous en avez l'agilité, la souplesse, la force, le courage, l'intelligence pour concrétiser ici vos rêves. Avec la lune aussi nous parle d'un souhait, d'un désir aussi d'emménager, d'accord, ou de déménager. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un cap ici à passer? D'accord? La lune, c'est aussi beaucoup tout ce qui concerne un petit peu le monde invisible. C'est aussi beaucoup de chagrin, beaucoup de peine sur le plan ici sentimental. D'où ici, vous ressortez toujours avec la force pour les couples. D'accord? Donc, malgré les difficultés, les obstacles que vous avez, parce que vous avez envie de concrétiser quelque chose ensemble, et voilà, ça vous tombe sur la figure un truc, et on vous remet un petit peu, on vous recoupe l'herbe sous les pieds, c'est pas grave. Oui, il y a de la peine, oui, il y a de la rage, oui, il y a de la colère, c'est normal, mais vous arrivez toujours à vous relever. D'accord? Donc, ne doutez pas. Ça appartient un petit peu au passé. Là, maintenant, il est temps juste de vous accorder, les deux, d'accorder les violons ensemble pour vraiment jouer une belle mélodie. Et à ce moment-là, si un autre instrument vient faire chleu, il ne sera même pas entendu. On continue, on a ici le diable et la mort. Alors sur le plan ici sentimental, pour vous les couples, il y a une domination forte de l'autre, d'accord, que vous êtes en train de subir ou alors que vous avez subi. Et là vraiment avec la mort, j'ai l'impression que vous avez décidé pour certains de mettre un terme à cette relation parce que ce n'était plus possible, ce n'était plus faisable. Et on continue, on a ici la tour et le soleil. Sur un plan ici du couple, il y a eu un effondrement, il y a eu une rupture, une séparation. Peut-être, voilà, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Il y a eu quelque chose ici qui a été détruit.
d'accord? Mais quand on détruit quelque chose, eh bien c'est vraiment pour mieux consolider, pour reconstruire à nouveau, puis que ce soit vraiment stable, d'accord? Et là, c'est exactement ce qui vous est arrivé. J'ai l'impression que vous vous êtes séparés parce que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, parce que, eh bien, vous étiez, il y a eu quelque chose qui s'est fait par l'un ou l'autre, hein, et puis qui a amené une rupture, à une discorde. Et puis maintenant, eh bien, vous avez décidé, tout simplement, vu que vous avez remis un petit peu les choses en ordre, vous avez décidé tout simplement, eh bien, d'essayer de repartir à nouveau. Pas de repartir à zéro, parce que c'est pas possible de repartir à zéro, mais de repartir à nouveau avec le bagage du passé pour ne plus le reproduire. D'accord? Donc, même si vous avez eu un obstacle au sein du couple qui vous a vraiment séparé, hein, c'est justement pour mieux vous ressouder dans l'avenir. D'accord? Donc voilà, vraiment le soleil, la bénédiction, l'abondance, la chaleur, l'harmonie, hein, la récompense aussi. Hein. Donc voilà. Sur le plan ici, sentimental pour vous les couples. Je reprends à nouveau le même oracle pour le même tarot, pardon. Pour vous, les célibataires. J'aimerais juste pouvoir te brasser et puis après, je te laisse. C'est très courtois aujourd'hui, je kiffe. Je suis là, ouais, après tu peux brasser, après tu peux faire sortir les cartes. Oh, mais c'est pas grave, tu peux le faire aussi. Allez, c'est parti. Apparemment, pour vous, à nouveau, les célibataires, c'est en 3 cartes. Est-ce qu'il faudrait encore... J'aimerais bien encore 3. Merci. Bon. J'ai mes 3. Ok. On vient la regarder par après. Donc, on a ici la papesse et le chevalier de bâton. Donc, la papesse ici vous représente. Tu es célibataire et pour beaucoup d'entre vous, vous avez trouvé votre stabilité, votre manière de faire. Vous êtes seul et puis d'un côté, ça vous va bien parce que vous faites un petit peu comme vous le voulez. D'accord? Il n'y a pas de compte à rendre et ça vous convient aussi. Par contre, on a ici le cavalier de bâton. Vous êtes dans l'attente hein, qu'un beau chevalier eh bien, vienne vous chercher. D'accord? Si c'est le cas, il y a une rencontre qui est en train de se mettre en place. D'accord? Qui est en train de venir. Mais de cette rencontre qui va arriver, ce ne sera pas pour du long terme. D'accord? C'est juste pour te faire prendre conscience que tu mérites encore de faire de belles rencontres, que tu mérites d'être aimé, que eh bien, cette personne qui t'a été amenée sur ton chemin, c'est justement pour t'amener vraiment à ce que tu brilles encore plus, vu que cette relation, eh bien, elle va se terminer après, mais en amitié, d'accord? Malgré que ce soit une attirance physique qui soit au premier abord là, vrai, vers la fin, eh bien, c'est une amitié qui va s'instaurer, d'où cette séparation, hein, mais comme un accord. Mais en attendant, cette personne qui a fait partie de ton chemin pendant un court instant, eh bien, t'a mis sur ton piédestal et a fait qu'il t'a donné reconfiance en toi. Autant masculin que féminin. On est dans du général, les petites poussins. Attention. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Le 8 d'épée. Sur le plan ici, peut-être de cette longévité de célibat, j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça. J'ai l'impression que vous avez vécu quasiment plus de temps célibataire qu'avec quelqu'un, pour certains d'entre vous. Eh bien, vous avez décidé aussi d'être en accord avec ce célibat. Parce que
toutes les relations que vous avez eues auparavant, vous avez toujours été dominé par l'autre, d'accord? Ou vous deviez toujours, comment je peux dire, comment on doit dire, vous deviez toujours être en accord avec ce que l'autre il voulait faire, avec les idées de l'autre, un petit peu comme si tu étais le petit larbin du couple, et puis le petit larbin, la petite boniche, celle qui hoche la tête, ou qui, autant masculin que féminin, et quand l'autre il demande ou il dit quelque chose. D'où ici on a le diable, c'est la domination. Donc, pour certains, eh bien, vous avez décidé tout simplement de rester célibataire parce que eh bien, toutes les relations que vous avez, ça se finit toujours un petit peu en domination et puis ça commence un petit peu à vous gonfler parce que vous en êtes même très fatigué de ça. D'accord? Donc, le 8 d'épée ici nous parle très clairement d'une revanche sur le plan ici célibataire. D'accord? À travers cette revanche que je suis en train de vous dire, c'est que on a ici la justice. Vous êtes en train de trouver un petit peu, de vous retrouver par rapport à vos anciennes relations. Et à travers ici se retrouver, c'est dire, ok, à chaque fois, je me suis fait eu par amour. Donc, maintenant, eh bien, je laisse venir la nouvelle relation, mais je ne ferai pas autant. Tout simplement. Et quand ça ne me conviendra pas, eh bien, je vais le dire. Et puis, si cette personne doit partir, elle partira. Mais il faut que tu sois vraiment intransigeant, intransigeante envers toi-même. Et c'est ça la pire ambiguïté pour toi, c'est que quand tu aimes, eh bien, tu te donnes corps et âme et tu n'existes plus en fait. Il n'y a que l'autre qui existe. C'est pas juste. Les deux doivent exister pour l'autre. Comprends ce que je veux dire? Donc ici, j'ai plus l'impression qu'on te demande, on te dit, de toute façon, il y a une relation qui vient, peut-être qu'elle est déjà là, mais on te dit d'être intransigeant ou intransigeante envers toi-même. On n'accourt pas quand l'autre il nous demande, on n'hoche pas de la tête comme le petit chien derrière les voitures. Moi j'adore utiliser ce truc, mais voilà, ça, je kiffais ce machin qui dit oui, amen, parce que voilà, il faut qu'on dise oui. Non. Depuis quand? Depuis quand il faut dire oui? Non, si t'es pas d'accord, tu dis non, je suis pas d'accord. Puis après, il y a un dialogue qui se fait. Et après, si ça continue, tant mieux. Si ça continue pas, tant pis. Ça veut dire que c'est encore pas la bonne personne. Mais en attendant, toi, tu es au clair avec toi-même. Ça, c'est magnifique. Et c'est ça qu'on veut. Par rapport à ta relation qui est en train de venir. Ça, c'est très important. Après, quand je vois ici le diable, je peux comprendre que ce soit compliqué pour vous, les relations. Parce que à chaque fois, eh bien, vous avez vraiment été... on vous a marché dessus, quoi. Donc oui, je peux comprendre qu'à un moment, eh bien, vous décidiez d'être seul, que de vouloir rencontrer quelqu'un. Mais intérieurement, tu as envie d'aimer, tu as envie d'être aimé, tu as envie de partager. D'accord? Donc on te demande tout simplement, on t'amène ça. Mais sois plus franche avec toi-même, d'accord? Te laisse pas berner, tout simplement. C'est toi qui dois avoir un petit peu le dessus. D'accord? Et on a ici le 3 d'épée. Donc vraiment une décantation ici sur le plan ici de vos relations. D'accord? Il y a eu des difficultés, des sacrifices auparavant qui n'ont plus lieu d'être, tout simplement. Je vais juste mettre sur pause 2 secondes. Voilà, c'est parti. J'ai fermé la fenêtre parce que le bruit de la tondeuse, ça me déconcentre. Je suis une chieuse. Je kiffe être dans ma bulle. Oh mon Dieu. Allez. Travail, amour, santé. On y va avec Ramsès.
en ce qui concerne ici vos énergies. Alors, on a ici le 3 de coupe. On nous parle ici de repos, de tranquillité, d'apaisement. Hein. Peut-être que eh bien, vous sentez le besoin ici de prendre un petit peu du temps aussi pour vous. Hein, mais ce temps pour vous que vous vous accordez, c'est aussi par... c'est une obligation, j'ai l'impression. Donc, on vous... Comment je dois vous dire ça? En ce qui concerne vos énergies, eh bien, j'ai l'impression qu'on appuie sur un bouton pause, mais sans ton accord. Donc, tu n'as pas le choix. Tu subis tout simplement, entre guillemets, cet arrêt, d'accord? Mais cet arrêt, c'est justement pour que tu prennes du temps, pour que tu te reposes, pour que tu te ressources. D'accord? On a ici le 8 d'épée, à nouveau. Donc, peut-être qu'il y a... une intervention ici qui pour certains d'entre vous va être notée, peut-être une comment je peux vous dire ça, peut-être que vous avez subi une intervention ou quelque chose et puis là on doit à nouveau intervenir dessus parce que ça vient un petit peu il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, il faut tout simplement réintervenir pour après bien clarifier très clairement. D'accord? On a ici le 6 de coupe. Donc, vous êtes dans cette peur peut-être de répéter cette intervention hein, qui a déjà déjà été faite. Et vous êtes dans la peur de perdre au passage. À travers ça, eh bien, c'est peut-être aussi du temps, passer de la convalescence supplémentaire, donc tu ne pourras pas faire ou aller travailler ou autre chose. Donc, j'ai l'impression que ça t'amène à un retard, que ça te stresse, d'accord? Ça, il faut vraiment stopper. Il ne faut pas que tu te stresses. Prends le temps. Si on appuie sur un bouton pour dire stop, il faut aller soigner, il faut que tu prennes du temps pour toi, libère-toi du temps, c'est justement pour que tu puisses aller mieux après, d'accord? C'est pas pour te faire descendre, non, 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 d'accord? Sois au clair avec ça. On a ici les étoiles, encore une fois, les étoiles et le pendu. Vous avez... J'ai plus l'impression que les deux ici, elles me réconfortent dans ce que je vous ai dit avant. Sur le plan ici de vos énergies, on vient appuyer sur un bouton stop, on vient vous forcer un arrêt. On vient vous forcer à vous arrêter un moment. Pourquoi? Pour que vous puissiez, pour certains d'entre vous, eh bien, repasser peut-être par le billard, d'accord? Mais c'est justement pour aller remédier à l'ambiguïté qui est en train de revenir, d'accord? Pour que justement... Si tu ne fais rien, donc plus tard, eh bien, il t'arrive une, mais là, c'est un chouïa plus grave. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, arrête de te pas de te rabaisser, arrête d'être dans la peur, de perdre du temps, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, machin, on s'en fout. Là, ce qui est primordial, c'est toi, et toi seul. D'accord? C'est pas ce que les autres ils vont penser, ce qu'ils vont penser au travail, hein, et puis tout ce que tu n'as pas pu faire, le travail que tu vas laisser. Ça, ce n'est pas ton problème. D'accord? Là, ce qui est important, c'est que tu te libères la tête, que tu prennes du temps pour toi et que tu laisses faire ce qui doit être fait si tu veux continuer. D'accord? Ce que tu ne peux pas faire maintenant, tu le reprendras plus tard. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'est un petit peu plus ça, d'accord? Arrêtez de tanguer. Arrêtez de vous, comme je dis souvent, masturber le cerveau, comme elle dit copine. Ça ne sert à rien de réfléchir à des choses qui... De toute façon, c'est pas parce que tu es dans le... Tu es toujours en train de faire travailler tes neurones que le travail va se faire à distance. Ça ne marche pas, ça ne change rien. Si jamais, ça ne marche pas. Donc, soyez au clair avec ça.
Non, pas toi. On va finir ici avec le Béline pour tout ce qui concerne vos finances. En ce qui concerne ici vos finances, eh bien, on voit qu'il y a des discussions, des dialogues en train de... en tout ce qui concerne peut-être une ambiguïté que quelqu'un a subi ou que quelqu'un a. D'accord? Donc la maladie, bah, ça représente la maladie, ça représente aussi une perte hein, qui tombe un petit peu dessus hein, et puis que on est en train de discuter, de demander aussi de l'aide aux autres pour pouvoir remédier à cette ambiguïté financière. Sur le plan ici financier, on vient vous dire que si pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'avoir eh bien, les fonds nécessaires pour entreprendre des études, il n'y a aucun souci, c'est bon, c'est là. Et pour ceux et celles qui décident ici d'entreprendre, d'acquérir un bien, eh bien voilà, vous avez aussi l'opportunité d'y accéder, tout simplement. Est-ce que c'est cette nouvelle qui est attendue, qui arrive aussi? Donc sur le plan ici financier, on vient ici vous dire que vous avez les ressources qui vous manquaient pour acquérir ici quelque chose, autant sur un bien matériel ou autant ici un bien intellectuel, d'accord? D'aller eh bien entreprendre peut-être des études. Et ici, on vous parle de bonheur et d'entreprise. Sur le plan ici de vos finances, on vient ici vous dire que l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou ton entreprise, j'ai plus l'impression que là, c'est par rapport à vous qui êtes entrepreneur, eh bien, on vient ici vous accorder un petit peu le bonheur. Donc, ce qui veut dire, pour ceux et celles qui sont en attente de commande, ben voilà, ça vient, client, autre chose, on vient vous... on répond à vos demandes tout simplement, d'accord? Donc voilà, en ce qui concerne ton entreprise, on vient ici amener eh bien, les ressources financières pour qu'elles soient bien, d'accord? Donc c'est très joli ça. La renommée, ok. Donc vis-à-vis ici de ce que je vous ai dit avant par rapport à cette dépense ou quelque chose comme ça dans ce sens qui viendrait à vous tomber dessus, d'où il va falloir ici eh bien, trouver des accords, hein, des dialogues, peut-être au sein de la famille, des amis, parce que ben, voilà, on essaie un petit peu de combler peut-être ce manque qui vous tombe un petit peu par hasard dessus, d'accord? Eh bien, on a ici la renommée, donc il y a cette collaboration, cette entraide qui va venir ici vous aider à sortir de cette impasse financière. De ce que je peux entendre, c'est peut-être aussi une entreprise, une entité qui viendrait ici vous octroyer le droit, les finances pendant un temps défini pour que vous puissiez ici souffler un moment, d'accord? C'est aussi possible, vu que eh bien, vous êtes peut-être retrouvé sans revenu, peut-être en lien avec un accident, une maladie ou alors un arrêt involontaire de votre part, d'accord? Et puis que vous demandiez, vous soyez dans l'attente d'accord vis-à-vis des autres, de ces entités, hein, de ces maisons qui existent pour, pas des maisons, mais ces associations ou autres. Et là, on a vraiment la renommée dessus, donc cette réponse favorable, tout simplement. Ça, c'est précis à quelqu'un, si jamais. Donc, voilà les petites pousses pour le tirage de ce mercredi. Ouais, mercredi. Ici, le 19, il recommence l'école. Donc, pour nous, c'est fini les vacances, pour les gamins, nous. Donc, voilà. Je vous raconte ma life. C'est magnifique. Je vais arrêter là les petites pousses. J'espère que ce tirage, encore une fois, il vous aura parlé
Si c'est le cas, eh bien, comme vous faites d'habitude, vous likez, vous laissez les petits commentaires que je kiffe. Merci infiniment. Et puis, bien sûr, j'aimerais remercier vous, les nouveaux abonnés, de me faire confiance. Merci infiniment. Et puis, bien sûr, vous tous qui me suivez depuis le début, mais c'est une gratitude du fond de mon petit cœur. D'accord? Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du 19. Je vous embrasse, bisous.